Un, 2, 3, 4, vous m'entendez? Oui, ça va? Merveilleux. Un problème à la fois. OK? Oui? OK. Est-ce que tu démarres l'enregistrement? Alors, rebonjour à tous. Merci d'être là. Merci de vous déplacer et venir ici à une réunion collective des enfants de Dieu dans le temple du Seigneur. Le temple dans le temple, vrai? Nous sommes des temples, alors nous sommes des temples dans le temple. Alors, comme vous voyez à l'écran, je continue le message que j'ai commencé il y a quelques semaines, le premier sermon chrétien dans Acte 2. Et puis, nous voyons un petit peu la conclusion de ce passage avec les versets 37 à 40. Alors, le sous-titre de la présentation du message, c'est « Réaction, appel et résultats ». Alors, permettez-moi de regarder au début des années 80 pour une introduction au message de ce matin avec ce qui est à l'écran. Alors, ça concerne les Jeux olympiques de 1976 à Montréal. Et puis, au début de ma vie chrétienne, je connaissais le nom de mon pasteur, premièrement. Notre pasteur dans l'église à Montréal-Est, son prénom, c'est Jeff, parce que je ne veux pas qu'il y ait confusion à savoir qui fait quoi là, dans mon anecdote. Alors, son nom à lui, c'était Jeff, et je connaissais un autre pasteur dans les églises pentecôtistes dans l'ouest de l'île de Montréal. Son prénom, c'est Jerry. Et ce n'est pas Jerry Kramer. C'est un autre Jerry. Alors, Chantal et moi, nous participions à une conférence de couple, une retraite de couple dans l'Estrie, quelque part, à un endroit où il y avait un gymnase, où il y avait une période d'activité physique. On pouvait aller au gymnase, se détendre. Et on a commencé à jouer un peu au basketball. Et puis, Jeff était là et Jerry était là. Les deux étaient des sportifs. Puis, on a commencé à parler de basketball. Et puis, Jerry s'est mis à critiquer l'Association olympique canadienne pour une chose qui s'est produite avant 1976, c'est le fait de choisir. Étant donné que le Canada était le pays hôte des Jeux, il avait droit de choisir certains sports pour être représentés aux Jeux, même si les équipes qui participaient ne s'étaient pas officiellement qualifiées en faisant des compétitions avant les Jeux olympiques, des compétitions pré-olympiques. Alors, Jerry critiquait le fait que l'Association canadienne avait choisi le handball au lieu du basketball. Puis il critiquait, là, on n'avait même pas besoin de le motiver, même si, après quelques minutes, on lui posait des questions pour qu'il en remette. Et puis mon pasteur, Jeff, qui était un peu taquin, il en remettait des questions, puis il a fait en sorte que pendant 10 minutes, Jerry a blasté l'Association olympique canadienne de son choix par rapport au basketball. Alors, vous voyez le contexte, là. Après ce 10 minutes de critique, Jeff est allé voir Jerry et puis il lui a dit quelque chose que nous deux, nous connaissions. C'est que moi, j'avais participé à j'étais dans l'équipe de handball canadienne en 1976. Alors, vous voyez le contexte, là, quel désarroi dans son visage, dans le visage de Jerry. C'était beau à voir, c'était splendide. On a vraiment rigolé. Alors, pourquoi je vous partage ça? C'est que le sermon de Pierre, dans Acte 2, il fait une chose semblable. Mais il amène ses auditeurs pas dans un léger désarroi, mais dans un désespoir profond. Et puis, si vous avez entendu les messages précédents, mais on a parlé de son sermon. Et j'y reviens avec le sommaire suivant. Dans le contexte, c'était la Pentecôte et le Saint-Esprit venait de descendre sur les disciples.
Et puis, il y avait toute cette commotion-là qui faisait en sorte que des gens s'approchaient, des étrangers s'approchaient, ils voulaient savoir ce qui se passait. Et puis, il y a eu le miracle des langues étrangères parlées par les disciples. Dans ces langues, ils annoncent les merveilles de Dieu. Et les disciples n'étaient pas censés connaître ces langues. Alors ça, c'était une merveille que certains ont reconnue comme une merveille, mais d'autres se moquaient. Alors Pierre a vu tout de suite là, que ce miracle des langues et puis ce phénomène surnaturel qui est arrivé, il a vu tout de suite que c'était une opportunité de prendre la parole et de proclamer la gloire de Dieu. Et il le fait avec les thèmes suivants. Les points principaux de son message sont premièrement la réfutation de l'accusation d'ivresse. Parce que ceux qui étaient là, mais ils se disaient que ces gens-là sont pleins de vin doux, alors que c'était très tôt le matin. Et puis Pierre argumente que ce n'était absolument pas le cas. Deuxième point de son message, il donne une explication du phénomène surnaturel à partir de la prophétie du prophète Joël sur l'envoi du Saint-Esprit. Et ça, c'est dans le chapitre 2, dans l'Ancien Testament du prophète Joël. Alors, une autre explication supplémentaire pour dire aux gens, c'est quelque chose de glorieux venant de Dieu que vous voyez aujourd'hui. Ensuite, il fait la proclamation du Seigneur ressuscité. Et puis, il va plus loin en parlant de sa vie. Il va dans les détails vraiment. Il parle de sa vie, il parle de sa mort, il parle de sa résurrection et de son exaltation, c'est-à-dire sa montée au ciel, assis à la droite de Dieu. Alors, ce sont des preuves qu'il est le Messie attendu par Israël. Il continue en parlant d'une promesse, d'un jour de jugement où les ennemis de Christ seront punis. Et il utilise le psaume 110 pour parler de cette promesse. Alors, vous voyez qu'il amène les auditeurs de son message, il les amène à un point où, quelque part, ils vont vivre beaucoup d'émotions dans leur être intérieur. Et puis, c'est ce à quoi le Seigneur nous amène souvent, que ce soit notre vie de chrétien ou que ce soit notre vie avant, pour que nous devenions chrétiens. Il nous amène à un endroit où nous n'avons pas vraiment le choix autre que de regarder en haut. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, quelqu'un m'avait dit que la position la meilleure pour un humain pour connaître Dieu et regarder en haut, c'est après être tombé sur le dos. Et puis, dans ma vie, ça a été le cas. J'étais au désespoir pour ce qui est de quelle est la suite des choses dans ma vie. Alors, il les amène à cet endroit-là. Et puis, c'est à partir de là que nous parlons aujourd'hui de la réaction. Alors, on la voit premièrement dans le verset 37 où il est écrit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Alors, bien sûr, c'est un discours, ce sont des paroles. Et le Seigneur nous demande, nous aussi, dans un sens, d'imiter le sermon de Pierre. Alors que nous rencontrons des gens et nous leur parlons, nous devons bien sûr utiliser des paroles. Certains pourraient penser que ce serait mieux de temps à autre d'utiliser un bâton de baseball, mais non, Dieu nous demande d'utiliser des paroles. Alors, c'est par des paroles, la parole, qu'une réaction est produite. C'est une proclamation de Jésus, bien sûr, venu dans la chair, et puis, comme je disais tantôt, dans les détails de son message, que sa vie, sa mort, sa résurrection et son exaltation déclarent qu'il est le Messie attendu. Alors, ils ont eu le cœur vivement touché. Et le cœur vivement touché, bien sûr, vous le voyez à l'écran, ça veut dire transpercé, ça veut dire poignardé, littéralement. Et puis, bien sûr, il y a aussi un sens secondaire, ça veut dire agité violemment. C'est comme si la personne ne pouvait pas
ne pouvait pas ignorer ce qui se passait dans l'être intérieur. C'est une angoisse, c'est une crainte, un désespoir, un remords et une culpabilité. Alors pourquoi ces choses-là? Mais c'est à cause d'un comportement haineux envers Dieu. Ils réalisent qu'ils ont, étant donné qu'ils ont participé eux-mêmes à la mort du Seigneur, ils sont complices, mais ils ont exprimé un comportement et des attitudes haineuses envers le Messie. Alors, ils sont conscients que le Messie, premièrement, il a été exécuté. Et ils sont aussi conscients du fait qu'ils étaient entièrement participants et complices de l'exécution. Alors, bien sûr, quand des gens viennent à la connaissance du Seigneur, l'expérience la plus profonde, c'est de réaliser que, oui, Jésus est mort il y a 2000 ans, il y avait des participants qui étaient là, qui ont contribué, mais que nos péchés à nous, il les a portés sur la croix. Alors, nous sommes dans un sens aussi responsables de sa mort, parce qu'il l'a fait pour nous. Alors, la question qu'ils pouvaient se poser dans leur être intérieur, quelle horreur que d'avoir tué mon propre Messie. Alors, il y a bien sûr aussi la crainte de la colère du Messie ressuscité. Alors que dans les références du passage du psaume 110, par exemple, il parle du fait que le Seigneur, dans l'avenir, va revenir et il va juger les hommes pour les péchés qu'ils ont commis s'ils ne se sont pas repentis. Et le plus grave, le plus sérieux des péchés qu'on peut commettre, c'est lequel? C'est de négliger, même mépriser le salut que le Seigneur nous a présenté. C'est de le délaisser, de tourner le dos à ce cadeau merveilleux que le Seigneur nous a donné. Alors, bien sûr, quelque chose que nous aussi, nous avons expérimenté dans nos vies, c'est qu'ils sont terrifiés de ne pouvoir revenir en arrière. Alors, quand j'ai pensé à cette chose-là, quand j'ai vu dans un commentaire cette chose-là, je me suis dit, dans ma vie, il y a certains événements, certaines choses que moi j'ai pu commettre, que le diable ramène dans mon esprit en essayant de me culpabiliser des choses où, dans la période où ça s'est produit, mais je me disais, comment est-ce que je peux retourner en arrière? Est-ce que je peux retourner en arrière pour défaire la chose que j'ai faite? Ou pour plutôt faire une chose que j'aurais dû faire et que je n'ai pas faite? Alors, nous avons tous des choses comme ça dans nos vies qui nous rappellent que le Seigneur, en prenant tous ces fardeaux-là puis en nous les pardonnant, à quel point son salut il est grand. Larry Crabb, dans un livre qui s'intitule « Bouleversement intérieur », il est écrit « Le changement est véritablement possible si nous sommes prêts à passer par un bouleversement intérieur. » Le vrai salut qui va tenir le coup dans la vie chrétienne, c'est celui qui a passé par un bouleversement intérieur profond. Alors, bien sûr, moi, je crois sincèrement que ça adresse les 3 dimensions de notre être intérieur. Premièrement, de l'âme, qui est le siège des sentiments et des émotions, de l'esprit, qui est le siège de la connaissance et de la sagesse, et du cœur, qui est le siège de la volonté. Si la parole de Dieu qui nous est annoncée touche ces 3 dimensions de notre être intérieur, éventuellement, le salut que nous allons expérimenter, il va être solide et il va demeurer. Alors, la question, après avoir vécu ce bouleversement-là des auditeurs du temps de Pierre, eh bien, c'est la question « Que ferons-nous? » C'est une question qu'on retrouve sous d'autres formes, mais qui sont principalement la même chose. Dans Acte 22, par exemple, Acte 22 et le verset 9. Paul sur le chemin de Damas, alors qu'il a cette vision, cette apparition du Seigneur qui lui pose la question « Pourquoi, Paul, me persécutes-tu? » Et puis éventuellement, mais Paul admet qu'il est humblement, qu'il a besoin de sortir ou besoin d'être sauvé, qu'il reconnaît son péché, et il dit « Que ferai-je?
que ferai-je? Dans un autre événement des Actes, dans le chapitre 16, c'est le geôlier dans la prison. Et c'est une question qu'il pose à Paul et à Silas. Et il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Alors la voici. « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Alors le fait que la prison s'était ouverte après un tremblement de terre et que les liens des prisonniers étaient tous tombés, ça faisait en sorte que dans son esprit, sa vie était menacée, définitivement menacée. Et c'était réel parce que des gens qui ne faisaient pas ce qu'on leur demandait de faire, qui n'accomplissaient pas les tâches, mais il y a des temps dans le passé et probablement encore aujourd'hui dans certains endroits, mais on les exécute tout simplement. Alors sa vie physique était menacée et puis il pose cette question-là à Paul et Silas. Et puis vous savez tous la réponse qu'on lui a donnée. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Alors, quand arrivent ces situations-là, dans nos vies, nous avons à l'intérieur un désir profond d'échapper à la colère de Dieu. Et par la suite, une volonté de se soumettre à la volonté du Créateur. Alors, si ces choses-là sont produites, bien sûr, quoique ça va plus loin un peu, le désir profond d'échapper à la colère de Dieu, c'est aussi un désir profond de quitter le péché, la situation dans laquelle nous vivons. Parce que si c'est seulement que d'échapper à la colère de Dieu, mais on le voit chez les jeunes enfants quand ils commettent des impairs, mais ces enfants-là vont avoir peur d'une discipline de la part de leurs parents, et puis ils vont dire « Ah, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse ». Mais c'est très, très superficiel. Alors, il faut les amener, et ça, c'est vraiment, comme on dit en anglais, « tricky ». C'est pas facile de les amener à réaliser que le péché et cette tentation-là, ou cette volonté-là de participer au péché, c'est encore plus grand que la crainte de la colère de Dieu. Alors, il faut les amener vraiment à sortir de cette volonté-là de commettre des péchés. Alors, je peux aussi vous parler dans cette situation-là d'un passage dans Zacharie qui parle du rétablissement d'Israël. Et c'est dans Zacharie, chapitre 12, 10, et bien sûr, un peu plus loin, Zacharie 13, 1. Vous voyez dans le premier verset, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Alors, une expression que Pierre a utilisée dans son sermon en amenant un élément de culpabilité sur les auditeurs en parlant du fait qu'ils ont percé Jésus, qu'ils l'ont crucifié. Et plus loin, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alors, quand on a des événements avec les enfants qui nous attristent, mais je crois qu'on pleure beaucoup plus pour nos enfants qu'on peut pleurer pour un étranger. Alors, c'est l'image que le prophète utilise, un fils unique et un premier-né. Et puis au verset 13, au chapitre 13, verset 1, arrive l'espoir. « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. » Alors la source, symbole de l'eau qui vient purifier, qui vient nettoyer, mais c'est l'espoir que le peuple d'Israël a après être tombé dans les péchés d'idolâtrie et d'immoralité. Alors la conviction, elle est très importante et c'est le Saint-Esprit qui amène cette conviction. C'est lui qui attendrit et ouvre le cœur des humains. Il y a des ministères qui adressent les problèmes de couple, les problèmes de relations interpersonnelles, où ils parlent d'un cœur qui est bloqué, un cœur qui est barré, qui est embarré. Et on parle d'une clé pour l'ouvrir,
Et on travaille à ça dans le fait que Jésus, le Saint-Esprit, va venir et débloquer, ouvrir le cœur, attendrir le cœur pour amener à des solutions. Alors, l'inculpation, j'y reviens, elle est essentielle à la présentation de l'Évangile. Et je crois que c'est peut-être un élément auquel on fait trop attention dans la présentation de l'Évangile que nous faisons. Et laissez-moi vous donner un truc, c'est que oui, on peut accuser les gens de ceci et de cela, mais on peut aussi dire que voici quels étaient mes péchés, sans tout révéler, là. J'étais coupable de ceci, puis mes péchés, ça m'attristait dans mon être intérieur, puis le Seigneur, il m'a libéré de tout ça. Alors, on peut se servir de je plus que tu. Là. La vraie conviction par le Saint-Esprit à l'aide de la parole de Dieu. Dans les versets suivants, vous voyez dans Genèse 16, 8 et 16, 9, vous voyez qu'on parle du Saint-Esprit qui vient convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Comme je vous disais tantôt, le plus grave des péchés, c'est de renier Christ, c'est de rejeter Christ, c'est de ne pas croire en lui comme Seigneur et Sauveur. Et dans Hébreux 4.12, bien sûr, un verset qui pour moi, on parle du bistouri spirituel de Dieu. Car la parole de Dieu, elle peut arriver puis faire la part des choses pour ce qui est de discerner les problèmes dans le cœur des personnes, dans l'âme des personnes. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, moi, j'ai un frère qui est médecin vétérinaire à Bécomo. Et puis, dans une de mes visites là-bas, il avait une opération à faire sur un cheval. Et puis, il n'aimait pas les grands animaux, il craignait les grands animaux. Puis, le cheval, sur une patte arrière, avait un abcès. Et puis, il devait crever l'abcès pour le faire couler. Puis, bien sûr, il a donné un calmant à l'animal, là, qui est resté debout, mais il avait l'air un petit peu Alors, il n'a pas bougé quand il lui a fait une anesthésie locale aussi au niveau de la patte. Puis quand il a planté le bistouri, puis mon frère, moi je ne comprenais pas, là, mais lui, parce qu'il faisait des choses à ce moment-là, peut-être un petit peu erratiques, parce qu'il était dans la crainte et il était nerveux. Au lieu de prendre un bistouri avec un manche, il n'a pas pris le temps, il avait la lame dans sa main. Puis il est allé, puis il a coupé la patte. Puis moi, je me tenais loin du cheval, parce que moi aussi, là, j'ai eu un incident quand j'étais jeune. Je suis tombé de cheval, puis je respecte beaucoup les chevaux. Ils sont majestueux, mais ils ont beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance. Alors, il a réussi à percer l'abcès qui a coulé, mais il y avait le scalpel dans la main, puis j'ai pu voir qu'on peut faire beaucoup de dégâts rapidement si on ne fait pas attention avec un scalpel. Alors, pardon? Non, il ne s'est pas coupé. Non. Alors, juste pour vous exprimer que la parole de Dieu, de la même façon, si on n'arrive pas à discerner quelle est la situation dans laquelle nous sommes ou dans laquelle une personne se trouve, mais la parole de Dieu peut nous guider et nous donner du discernement. Alors, comme je reviens encore au péché principal de l'homme, c'est de renier Jésus-Christ et de l'ignorer. Alors, nous en arrivons à l'appel, après que Pierre a amené ses auditeurs à la question de qu'est-ce que nous allons faire, que ferons-nous? Alors, l'appel, il commence à le donner au verset 38, et il parle de fruits de repentance qui sont... Dans le cas de ces personnes-là, c'est maintenant prêt à accueillir. Alors Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors on sait tous que la repentance, c'est un 180 degrés. Ce n'est pas juste de dire « Ah, je m'excuse », comme font les enfants là, rapidement. Là. Alors, c'est un 180 et il faut le renseigner aux enfants. Et les hommes doivent connaître que ce que je faisais,
je ne dois plus le faire. Je ne dois plus avoir l'habitude de faire ces choses-là. Alors, c'est se détourner du péché et se tourner vers Dieu. La vraie repentance sous-entend plus que la peur des conséquences, comme je le disais tantôt. Dans un commentaire d'Albert Barnes, théologien américain, je ne sais pas si je l'ai mis à l'écran, je pense que oui, le voici. Il dit « La fausse repentance fait redouter les conséquences du péché. La vraie repentance fait redouter le péché lui-même. » Alors, j'étais en avance sur mon enseignement tantôt quand je vous en ai parlé, mais c'est vraiment une bonne façon de l'écrire. Alors, la fausse repentance fait redouter les conséquences du péché, la punition, le jugement, mais la vraie repentance fait redouter le péché lui-même. Dans le contexte de la culture juive, il y a beaucoup de nationalisme et de traditionnalisme, de légalisme, de ritualisme, et puis un attachement à l'héritage ancestral. Quand des Juifs dans le Nouveau Testament ont parlé du fait qu'ils avaient Abraham, alors ils pouvaient se fier à Abraham, ils pouvaient se fier à leur loi, et ils restaient attachés à leur loi. Puis le Seigneur Jésus avait de la difficulté à leur faire comprendre, vous devez délaisser ces choses-là, et puis c'est moi qui ai le chemin, la vérité et la vie, vous attachez à moi. Alors, pour ce qui est du baptême, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est un témoignage public, comme j'ai mentionné tantôt, important. C'est dans le cas des Juifs, dans cette situation-là. Pourquoi est-ce que le baptême est mentionné comme un moyen de salut, un moyen de pardon de vos péchés? Ce n'est pas que le baptême lui-même va laver la personne des péchés. C'est un engagement dans la foi. Pour les gens qui étaient là, ça les appelait à délaisser ce que j'ai mentionné tantôt, leur tradition, leur attachement à leur nation, leur légalisme, leur loi, etc., etc. Ça leur demandait, en se faisant baptiser, de prouver publiquement qu'ils s'engageaient dans les voies du Seigneur et devenaient ses disciples pour abandonner ce à quoi ils étaient attachés. Alors, c'est pour ça que Pierre a insisté ici pour le baptême. Il n'a pas insisté parce que le baptême lui-même allait les délivrer du péché, mais c'est l'engagement et le délaissement de l'attachement qu'ils avaient aux choses du judaïsme. Et par la suite, bien sûr, il parle de recevoir le don du Saint-Esprit qui vient habiter en nous une fois qu'on accepte le Seigneur. Donc, les Juifs étaient baptisés en signe, en démonstration de rémission de leurs péchés. Dans un sens, ils recevaient quoi? Moi, j'aime penser qu'ils recevaient un uniforme. Quand on vient à la connaissance du Seigneur et qu'on s'engage à marcher dans ses voies, on entre dans l'armée du Seigneur. Et puis, le fait de revêtir Christ, pour moi, c'est comme revêtir l'uniforme. Si on revêtit l'uniforme, mais on s'engage à faire ce que l'équipe, ce que l'armée, ce que le groupe fait. Alors, revêtir l'uniforme, c'était revêtir Christ, c'était recevoir cette identité-là. Une identité que ceux qui les verraient faire, qui les verraient agir, mais ils reconnaîtraient en eux. Et c'est dans un sens aussi, c'est de refuser d'être un disciple secret. Un disciple secret. Alors, Pierre ne facilite vraiment pas l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur, puisqu'il dit « Vous devez être baptisés tout de suite devant les autres témoins qui sont là, qui ne seraient peut-être pas d'accord. » Alors, c'est un contexte de l'encouragement, non pas au baptême public pour être purifié, mais c'est un baptême public, c'est une démonstration de vraie repentance et d'un engagement qui est complet. Comme Jésus l'a fait avec le jeune homme riche, à qui il posait des questions concernant son obéissance à la loi. Le jeune homme riche a dit « Oui, ça je l'ai fait, oui, ça je l'ai fait, oui, ça je l'ai fait. » Alors, qu'est-ce que je dois faire de plus pour être sauvé? Jésus lui a dit « Va, vends tout ce que tu as, et puis viens et suis-moi. »
Alors, c'est de se débarrasser là, de bagages inutiles qui ne sont pas nécessaires. La vraie repentance, bien sûr, c'est une soumission qui est totale à la volonté du Seigneur. Pour ce qui est du don du Saint-Esprit, le don de l'Esprit, c'est bien sûr la marche dans l'Esprit. Et c'est tantôt, je parlais de l'uniforme, mais la marche dans l'Esprit avec les dons de l'Esprit et avec les fruits de l'Esprit, mais moi, je peux le comparer aussi là, à prendre l'équipement que le Seigneur met à notre disposition pour le servir de manière adéquate. Alors, ça nous amène à la portée de cet appel-là. Alors oui, c'est de le faire au moment où ils sont là, mais il dit en plus, car la promesse est pour vous, vous qui êtes ici, qui m'entendez. Mais ça va plus loin que ça. Cette promesse-là, elle est aussi pour les enfants. Ce salut-là, c'est pour les enfants et pour ceux qui sont trop loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est une promesse, c'est une assurance divine qui s'étend dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, ça dépasse les frontières et ça dépasse les générations. La portée de l'appel dans le présent, c'est pour vous, pour vos enfants, comme je disais. Alors, dans ce cas-là aussi, dans cette situation-là, au Moyen-Orient, c'était pour les Juifs, les familles des Juifs, les descendants des Juifs, mais au loin, ça veut aussi dire pour les autres, les gentils, les non-Juifs. Dans Jean 17, 20, il est écrit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie », une parole de Jésus, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est dans la prière sacerdotale. Et dans Actes 1,8, on voit encore une fois un appel à aller plus loin et ne pas rester seulement qu'à Jérusalem et en Judée. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, en préparant ceci, ça me rappelait que dans les années 80 aussi, au début de ma vie chrétienne, mon premier pasteur était un homme il était directeur d'une émission chrétienne qui s'intitulait à ce moment-là Au Centuple. Et c'était la version française québécoise du ministère de David Mains à Toronto, son ministère s'appelait 100 Huntley Street. Il y a des gens qui se rappellent de ça ici? Ouais. Alors, j'ai eu la bénédiction à ce moment-là, puis d'ailleurs, ce pasteur était en visite à Montréal, puis hier, on a déjeuné avec eux, Chantal et moi, là, lui et sa femme, puis c'était vraiment bon de les revoir. Un homme de Dieu qui a un cœur de pasteur incroyable, un bon sens de l'humour. On a bien rigolé ensemble, en se rappelant des souvenirs. Mais lui, il m'avait demandé, étant donné que moi, j'ai passé 4 ans aux États-Unis et qu'en anglais, je me débrouillais très bien, il m'avait demandé de traduire certains des invités à son émission. Des invités qui étaient anglophones, et puis il m'avait demandé de les traduire en français. Et puis, j'y suis allé à quelques reprises, et puis ça a été toute une expérience, d'autant plus qu'il y avait des invités incroyables, là. Et puis, il y a un invité, entre autres, qui, lui, a partagé son témoignage pendant 30 à 40 minutes. Et puis, il a dit une chose dans son témoignage qui rejoignait un peu ce dont on vient de parler. C'est que le fait que lui, dans sa carrière, il a eu le privilège d'aller sur la Lune. Son nom, c'est Neil Armstrong. Alors, j'étais à côté de ce bonhomme-là qui m'apparaissait plus grand comme un géant, là. Et puis, il disait dans son témoignage que quand il était sur la Lune et qu'il voyait la Terre, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a montré que dans sa carrière d'astronaute et même après, son témoignage, il devait le porter aux extrémités de la Terre. C'était vraiment là, une expérience que le Seigneur m'a permis de partager avec lui, là. C'était vraiment touchant. Alors, je continue avec l'insistance. Après l'appel, l'insistance. Et on voit dans le verset 40 là, qu'il y a des termes dans ça qui montrent qu'il
il y a eu une continuité. Puis que le sermon qu'on peut lire en combien de temps? C'est un verset ou un passage, un sermon de 23 versets. Et puis je l'ai lu hier là, au complet, en faisant certaines pauses. J'aurais pu faire beaucoup plus de pauses et plus longues. Mais si on en faisait un sermon avec les bonnes intonations, les pauses et tout le reste, on pourrait aller jusqu'à 10-15 minutes. Pas vraiment plus. Alors, on peut s'imaginer, moi, à la lumière de ce qui est mentionné dans la parole, quand un jeune homme s'est endormi en entendant des prédications, puis il a tombé de la fenêtre. Là. Alors, c'était beaucoup plus qu'un 10-15 minutes. Là. Alors, on peut imaginer que le sermon, le message de Pierre était plus long. Quoique les gens ils ont été vraiment touchés, là, c'était profond, c'était direct. C'était vraiment direct, ça a touché la cible assez rapidement. Là. Mais il y a des paroles supplémentaires qui ont été prononcées, peut-être dans le type questions et réponses ou intervention des autres disciples auprès de ces gens-là. Alors, on voit ici, c'est sûr que on parle de Pierre, puisque c'est un « il » qui était au singulier. Il les conjurait, il les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération qui est perverse. » Alors, le mot « conjurer » veut littéralement dire « demander avec insistance »,« supplier ». Puis en anglais, on pourrait utiliser « to urge ». D'ailleurs, je pense que c'est le terme dans certaines versions de la parole. Vous reconnaissez dans le verbe anglais « to urge » le début du mot « urgent ». Il est urgent. Et quand on regarde la situation du monde maintenant avec les deux guerres qui existent là, celle d'Israël qui est vraiment importante parce qu'elle touche la prunelle de l'œil de Dieu. Là. Alors, on peut s'imaginer que maintenant, notre prédication de la parole, il faut qu'elle soit urgente. Il faut qu'elle soit urgente et il faut qu'on se mette à la tâche. Il y a l'expression française que vous connaissez, dans un contexte comme celui-ci, je pense qu'elle s'applique, puisque l'expression française dit de battre le fer pendant qu'il est chaud. Mais il faut le faire avec sagesse et il faut le faire avec douceur, mais en disant toute la vérité. Alors, ils exhortaient, c'était une invitation à s'approcher. C'est le sens du mot exhorter. Et le sauvez-vous, c'est un impératif, une décision à prendre pour délaisser, bien sûr, une génération. On utilise dans le verset le mot génération, mais c'est le monde, ça qualifie le monde pervers, corrompu spirituellement et moralement. Quand on regarde la condition de notre monde, puis ce que les gens pensent, c'est incroyable. Qui aurait dit dans les années 60, 70, qui aurait dit qu'aujourd'hui, on pourrait penser à changer une personne de sexe, de genre. Ça nous dépasse. Alors, dans ce cas-là, c'est encore plus urgent. Pourquoi? Parce qu'en 70, quelques décennies plus tard, il y a eu la révolte juive et la destruction de Jérusalem. Et dans ces événements-là, mais il y a des milliers de Juifs qui sont morts. Et bien sûr, le résultat final, c'est que beaucoup de ceux qui étaient là, qui ont ils acceptèrent sa parole, ils furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Quel résultat pour le début de l'Église chrétienne. Gloire à Dieu. Alors, encore aujourd'hui, accepter sa parole, c'est croire que des prophéties s'accomplissent, comme celle de Joël 2 et Psaume 110. Et bien sûr, nous allons en voir d'autres qui s'accomplissent avec les événements qui ont commencé à se produire. C'est croire que Jésus est le Messie attendu. Ce que Pierre reprochait à ses auditeurs, c'est qu'il l'avait complètement manqué. Il l'avait même exécuté. C'est croire qu'ils étaient tous complices de son exécution. C'est croire qu'ils sont en danger d'un jugement. Alors, les gens doivent le savoir, on doit leur dire. Prions le Seigneur qui nous donne la sagesse de savoir comment le dire avec douceur, mais le dire avec fermeté.
C'est croire qu'ils doivent abandonner leurs croyances et traditions. Combien de pensées bizarres est-ce qu'on entend pour ce qui est des gens et ce qu'ils croient pour la vie future, la vie après la mort, la vie éternelle. Et publiquement se repentir en reconnaissant joindre les disciples de Jésus. Et c'est aussi cet appel, l'appel est encore plus profond, plus intense dans le cas des gens qui étaient là, parce qu'ils devaient avoir le courage de vivre une vie nouvelle dans une société réfractaire, très réfractaire. Alors, avec ces éléments-là, nous avons des éléments qui vont, je l'espère, nous pousser à aller de l'avant et à être plus proactifs dans l'annonce et la proclamation de la parole de Dieu avec les gens que nous aimons et même les autres autour, nos voisins, nos collègues de travail, à l'école, si vous êtes encore au cégep, à l'université ou ailleurs. Alors, prions dans ce sens-là. Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous arrêter ce matin et puis considérer ce sermon de Pierre qui est un modèle, un exemple pour nous, afin que nous puissions présenter à un monde qui est dans l'ignorance. Beaucoup sont dans l'ignorance. Quand on considère le pourcentage de chrétiens au Québec, au Canada ou partout ailleurs dans le monde, on voit que c'est triste, c'est vraiment triste. Et beaucoup vivent avec des confusions de pensée qui vont dans un sens et dans l'autre. Ils sont comme une barque qui est brassée par la mer d'un côté et de l'autre, et ils ne savent pas quoi croire, ils ne savent plus où se trouve la vérité. Alors, on te prie pour ces âmes, ô Éternel, qui aujourd'hui vont probablement se questionner plus à cause des événements qui arrivent au Moyen-Orient. Et si ça dégénère encore plus, mais encore des gens vont vraiment s'arrêter là, pour se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens vivaient avec l'idée, là, et moi j'ai parlé à plusieurs qui voyaient la vie comme un balancier, où ça va bien, ça balance l'autre côté, puis là ça va mal un temps, après ça revient, puis là ça balance encore du côté où ça va bien. Mais on sait très bien que dans les prophéties de la fin, ça va aller mal et encore plus mal. Alors merci de permettre ces choses afin que les gens soient interpellés. Donne-nous, ô Éternel, d'être au bon endroit, au bon moment, pour donner les vraies réponses, la vraie solution au mal de l'âme, au mal de l'esprit, et aux peurs et aux craintes de ces gens qui ont peur pour maintenant, et bien sûr qui ont une plus grande peur encore pour ce qui est de la vie après la mort sur la terre. Alors, merci Dieu de nous guider afin qu'on puisse parler de manière adéquate, ta parole puisse toucher les cœurs et que tu puisses en attirer un plus grand nombre. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Dans quelques semaines, dans 2 semaines, je vais un petit peu parler de ce qui se passe au Moyen-Orient. Priez pour moi parce qu'il faut que je le fasse avec beaucoup de sagesse. Mais le Seigneur m'a déjà donné des éléments de sagesse de la parole par rapport aux événements qui se passent. Mais j'ai besoin de beaucoup de préparation. Chantal et moi, nous allons à une conférence en fin de semaine prochaine avec le groupe Réseau qui est là pour appuyer les assemblées des frères ici au Québec. Nous allons rencontrer aussi des frères qui sont anglophones. Et puis, Guy Bourassa a vraiment insisté pour que je sois là pour faire ce que j'avais fait avec Neil Armstrong, traduire et puis aider avec la langue anglaise. Et nous serons là vendredi et samedi. Alors, c'est Michel qui prêche dimanche prochain, mais je reprendrai le micro là, dans 2 semaines. Alors, entre-temps, soyez bénis. Soyez bénis. Et puis, reposez-vous aujourd'hui et puis que Dieu vous bénisse cette semaine et la semaine prochaine. Bon dimanche.